Autant faire une vidéo, non? Bonjour à tous, comme vous le savez, nous sommes le 30 mars et cela fait exactement 6 mois que je me suis lancé à mon compte dans la vidéo et je trouvais que c'était le bon moment pour faire un premier bilan. Le 30 septembre est une date particulière pour moi parce qu'au-delà d'être le jour de mon anniversaire, c'est le jour que j'ai choisi pour démarrer officiellement mon activité de vidéaste en freelance. En effet, j'ai terminé mes études et mon alternance à la fin de l'été et septembre m'a permis de relâcher un peu la pression avant de commencer réellement cette aventure entrepreneuriale. Donc j'ai pu profiter des dernières chaleurs de l'été, partir quelques jours également au Danemark, à Copenhague, avant de passer réellement aux choses sérieuses en octobre. Bon, pour être tout à fait honnête, j'avais pas vraiment prévu de me lancer à plein temps dans la vidéo tout de suite en tout cas. J'avais pris mon statut micro-entrepreneur pour effectuer quelques prestations par-ci par-là parce que je savais que je voulais faire de la vidéo tout de même à la rentrée. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance à la fin de l'été de décrocher un contrat pour plusieurs vidéos pour un cinéma local qui m'a permis de faire le point et de me dire ok, finalement je vais peut-être voir ce que ça donne en me lançant à plein temps dedans. Donc j'ai pris la décision tout début octobre de me lancer officiellement en tant que vidéaste à plein temps. Mais clairement, à partir de là, tout était à faire. Il fallait que je communique sur le fait que je me lançais officiellement dans la vidéo pour que les gens puissent savoir que je me lance dans la vidéo et potentiellement qu'ils puissent faire appel à mes services. Et clairement, la vidéo Poursuivre ma passion qui a été publiée début octobre était dans cette logique-là de faire comprendre que je me lançais officiellement dans la vidéo, que la vidéo fait vraiment partie de mes passions depuis maintenant 3 ans. Et je trouvais ça bien de parler du fait que je me lançais dans la vidéo à travers une vidéo, ça paraissait logique. Voilà, à partir de là, les gens qui me suivaient sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn savaient que officiellement je me lançais dans la vidéo. Donc à partir de là, les premières bases étaient posées. Donc ça c'était un premier début, mais c'était une toute petite avancée puisque maintenant il fallait que je me fasse connaître auprès des entreprises locales. Donc il fallait que je réfléchisse à l'élaboration d'un site internet, à l'impression de cartes de visite à distribuer. Donc beaucoup de démarches à mettre en œuvre pour être véritablement visible auprès des professionnels et particuliers qui auraient besoin de services vidéo. Autre point important aussi, il fallait que je m'équipe. Parce que quand je faisais de la vidéo auparavant, c'était avec Pile et Face. Donc c'était une entité qu'on gérait à 3 avec Alexis et Maxime. Donc c'était du matériel qu'on avait en commun. Il a fallu séparer le matériel, il a fallu que je rachète également du matériel de mon côté pour pouvoir faire des vidéos au contenu professionnel de mon côté. Donc j'ai dû acheter du nouveau matériel de mon côté, donc un drone, un objectif. J'ai racheté également la caméra qu'on utilisait avec Pile et Face, donc le GH5. Et plein d'autres accessoires qui m'ont permis de renforcer mon setup de manière personnelle puisqu'avant c'est vrai qu'on avait tout en commun. Pour résumer, octobre aura été un mois de transition qui m'a permis de faire savoir que je me lançais dans mon activité mais aussi de me rendre opérationnel pour les futurs projets à venir. En novembre, j'ai pu continuer les démarches que j'avais entamées au mois d'octobre, donc au niveau du site internet, au niveau de la communication auprès des entreprises. J'ai pu entamer le tournage du premier projet que j'avais obtenu à la fin de l'été. Grâce à mon réseau, j'ai également pu obtenir de nouveaux projets et ça c'est très réconfortant quand on démarre dans son activité. Pendant le mois de novembre, j'avais également le souhait de créer du contenu, que ce soit du contenu photo ou vidéo. Donc pendant 30 jours, j'ai posté une photo par jour sur Instagram. J'ai également publié une petite vidéo, les plus beaux spots de la Côte d'Amour, ce qui m'a permis d'avoir un peu de visibilité. Durant le mois de novembre, j'ai également eu l'occasion d'effectuer un partenariat avec l'office de tourisme de La Baule-Guérande, ce qui a permis à une de mes photos d'apparaître en une de leur brochure touristique. En décembre, là encore, je continue à travailler, d'organiser des tournages pour des projets qui sont principalement des projets pour des cinémas locaux. Donc je fais en sorte de trouver des figurants, trouver des voix off, organiser le tournage, effectuer la post-production et ce pour 3-4 projets en même temps, donc ce qui occupe le plus clair de mon temps pendant ce mois de décembre. Et au-delà des projets purement professionnels, j'ai à cœur de proposer également du contenu personnel. Pour cela, j'attaque la création de 2 vidéos qui s'avéreront être des gros fails tous les deux. La première ayant été refusée par YouTube et la seconde n'étant pour l'heure jamais sortie et qui ne sortira je pense jamais. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. Mi-décembre, j'ai la chance de négocier un nouveau contrat, là encore pour un spot publicitaire dans un cinéma local, donc parfait pour finir l'année 2019. Je profite également des derniers jours de l'année pour travailler sur une petite vidéo récapitulative pour passer comme il se doit le flambeau à l'année 2020 qui s'annonce riche en aventures. Les 3 premiers mois de l'année 2020 ont été assez monotones, je me suis un peu installé dans une mini-routine car même si je découvre chaque jour de nouvelles choses et que je me réveille chaque matin heureux de faire ce qui me plaît et d'être à mon compte, j'ai toujours l'envie de faire plus de choses, ce qui a le don de me frustrer. Je finalise donc mes projets professionnels pour le cinéma, je termine également certaines choses importantes dont mon site internet, je reçois également mes premiers avis, ce qui me motive pour la suite. Je commence également à prospecter naturellement puisque au début j'avais la chance
immense d'avoir les projets qui venaient directement à moi. Mais l'année 2020 est également l'occasion de me lancer un nouveau défi, à savoir d'être plus présent sur YouTube. Les mois de janvier et février sont l'occasion pour moi de trouver mes premières idées, de travailler et de tourner mes premières vidéos et de lancer le format que vous connaissez désormais, le format Vite Vidéaste. Pour finalement arriver au mois de mars, qui, comme vous le savez, ne s'est pas du tout passé comme prévu. Le coronavirus est passé par là, déséquilibrant l'activité de millions d'indépendants, dont la mienne. Pour ma part, des projets ont été reportés, d'autres ont été complètement annulés, donc clairement je suis dégoûté, mais après il faut relativiser car c'est vraiment une situation exceptionnelle. Et clairement, tout le monde est dans une situation un peu compliquée depuis ce mois de mars, donc on doit s'adapter. Donc voici dans les grandes lignes le bilan de mes 6 premiers mois en tant que vidéaste. Donc il y a des points positifs comme il y a également des points négatifs. Les points positifs sont que j'ai pu avoir des projets professionnels dès le départ, ce qui m'a permis d'agrémenter mon portfolio, ce qui m'a permis également de me faire connaître dans la région dans laquelle je suis actuellement. De manière générale, les projets se sont bien déroulés, j'ai eu des bons retours, donc c'est aussi bénéfique pour la suite puisque ce sont des personnes qui pourront me recommander ou qui pourront refaire appel à moi pour d'autres vidéos. Après, les points négatifs, c'est vrai que j'ai accumulé pas mal de projets vidéo étalés sur différents mois, donc j'ai pas eu la possibilité comme je le voulais, notamment de partir voyager un peu pour voir d'autres choses, créer du contenu hors France. Donc ça, c'est un peu dommage, mais j'espère me rattraper d'ici là. Mais ça va être un peu compliqué parce que l'autre gros point noir de ces 6 premiers mois, c'est le coronavirus qui est donc arrivé au mois de mars et qui me jette un peu dans le flou pour ces prochains mois. Je sais pas trop et on sait pas trop combien de temps ça va durer et quel impact ça aura sur mon activité. Donc ça, c'est vraiment le gros point noir de cette fin de bilan des 6 mois. Mais voilà, le fait de faire un bilan, je trouve que c'est assez bénéfique pour moi. Ça me permet de faire un point sur ce qui a été fait depuis le départ. Je suis choqué par la vitesse à laquelle passe le temps, mais d'un autre côté, je suis content des choses que j'ai déjà réussi à accomplir en 6 mois. Après, clairement, tout reste à faire, c'est que le début. Mais les 6 premiers mois auront été l'occasion de poser les bases d'une aventure entrepreneuriale que j'espère riche et longue en termes de projets et d'expérience. Voilà, je termine cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme à chaque fin de vidéo, je vais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer également la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et d'ici là, profitez des merveilles qui vous entourent.